Bonjour très chers compatriotes. Mon nom c'est Monsieur Mbumba Nzuzi Natalis. Je suis chercheur en finances publiques et je suis auteur de 4 ouvrages de finances publiques dont le premier a été publié en 2007, La production de l'État et le mode de gestion des services publics. Et les 3 autres ont été publiés en 2022 sous un seul titre pour un nouvel appareil de gestion de l'État au Congo-Zaïre. Mais cet ouvrage a 3 tomes. Le premier tome, c'est le diagnostic des finances publiques depuis 1960. Donc, diagnostic des finances publiques de la RDC depuis 1960. Et le deuxième tome, c'est les réformes de finances publiques qui s'imposent pour la création de ces nouvelles appareils de gestion de l'État. Ça, c'est le tome 2. Le tome 2. Et ce qui nous intéresse le plus, c'est le tome 3, où je parle de la relecture de la Constitution de 2006 telle que modifiée en 2011. Et si ça coïncide aujourd'hui, cet ouvrage, je l'ai publié en 2022 chez Harmattan Paris. Et aujourd'hui, ça coïncide avec le besoin que le chef de l'État a de vouloir réviser la constitution de notre pays. Et je vous dis, si le chef de l'État a des raisons politiques de pouvoir solliciter la révisitation de cette constitution, nous avons des raisons scientifiques pour présenter le caractère irréversible de la révision constitutionnelle, parce que cette loi, la constitution ici, c'est vraiment une loi taillée sur mesure de belligérants. Cette loi consacre le partage du gâteau, du pays comme un gâteau, par ceux qui l'ont conçu. Cette loi consacre l'anéantissement de l'administration publique. Cette loi consacre l'émiettement des finances publiques, au point que l'État aujourd'hui n'a pas de ressources qui s'imposent ou qui peut nous permettre de faire de grandes choses à cause de cette loi. Et nous perdons beaucoup à cause de cette loi. Au cours de mes interventions, nous allons essayer d'expliquer effectivement pourquoi la révision de cette constitution, parce qu'il y a plusieurs dispositions légales qui y sont et qui font en sorte que l'État ne peut pas, ou la machine, l'appareil de gestion de l'État ne peut pas fonctionner dans un cycle économique de gestion qui peut nous permettre d'aller vers la croissance et le développement de notre pays. Donc, cette loi, je le considère comme une loi qui, au lieu de se comporter comme une roue, cette loi se comporte comme un carré ou un rectangle par moment. Donc, pour faire un cycle, voyez seulement le cycle électoral, comment nous avons vécu le cycle électoral avec le président Kabila et le président Tshisekedi. C'était facile, mais le cycle qui vient de se passer ici, le cycle électoral où le président Tshisekedi devait se succéder à lui-même, vous avez vu comment ça nous a pris 6 mois pour que la machine puisse commencer à fonctionner. Plus de 6 mois. Donc ça voulait dire, ce sont des dispositions qui sont ici, qui violent les principes de gestion, les principes de vie et de gestion